Quel enseignement vous en tirez? Est-ce que c'est le reflet d'une Marine Le Pen qui finalement n'a pas encore pleinement commencé sa pré-campagne, qui ne joue pas à armes égales avec Éric Zemmour qu'on voit un peu partout dans les médias, ou cette progression elle est inexorable tant qu'il n'est pas candidat, Jean Messia? Bah, écoutez, cette histoire de médias, c'est un peu comme la poule et l'œuf. Est-ce qu'il est dans les médias parce que justement c'est un phénomène qui intéresse tellement les Français que les médias s'y intéressent, ou est-ce que c'est parce qu'il est dans les médias que les Français s'y intéressent? Probablement des deux. Je crois que ça n'a rien à voir avec ça, ça a surtout à voir avec son discours. Voilà, je pense que la comparaison avec Marine Le Pen que vous venez de faire en tout cas mérite qu'on s'interroge, pour une raison simple, c'est que jusqu'à présent, dans ce que j'appelle le camp de la France ou le camp national, il n'y avait que Marine Le Pen finalement qui était la candidate désignée. La candidate historique aussi, parce qu'elle est héritière d'un parti qui a été fondé par son père, qu'elle a donc récupéré en 2011. Éric Zemmour n'est pas du tout dans cette configuration-là. Éric Zemmour, si vous voulez, c'est quelqu'un qui doit son succès à son propre talent, à son propre travail, à sa propre expérience, à sa propre trajectoire personnelle. Et je crois que les Français aiment ça. Ce n'est pas l'homme d'un appareil politique, c'est un homme qui est authentique, comme il le dit lui-même d'ailleurs, qui a toujours dit ce qu'il pensait. Alors on aime ou on n'aime pas, on peut le critiquer, on peut le trouver dur, mais en tout état de cause, ce que dit Éric Zemmour en réalité n'est une surprise pour personne, puisque ça fait des années non seulement qu'il le dit, mais qu'il l'écrit. Je pense que Éric Zemmour est dans une entreprise gaullienne sur le fond, ça j'en doute pas, mais même sur la forme. Le général de Gaulle disait l'intendant suivra. Donc je pense qu'effectivement le parti politique si d'aventure il était candidat, ce qui maintenant est à peu près certain, évidemment derrière il aura la structure qui se constituera pour faire campagne avec un appareil militant. Les amis d'Éric Zemmour sont déjà omniprésents sur les terrains, c'est une association, donc je vois pas trop de difficultés. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas déposé les statuts, quoi. Ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, c'est que ce qui est vraiment paradoxal, c'est que Éric Zemmour progresse dans les sondages. Alors même que tout le monde disait, mais attendez, il parle des prénoms, son programme c'est les prénoms. Et malgré ça, malgré tous les griefs que lui font ses adversaires, sa progression continue. Vous semblez avoir trouvé un allié de fortune dans cette histoire d'immigration qui serait placée au premier plan. C'est vrai que les sondages se trompent de ce point de vue quand ils mettent le pouvoir d'achat et l'économie au cœur des préoccupations des Français, soi-disant. Les sondages se trompent parce que la première chose dont on peut s'apercevoir, c'est que les sondages sont contradictoires. Comment d'un côté, vous avez certains sondages qui vous expliquent que la principale préoccupation des Français est d'ordre économique et social, en l'espèce le pouvoir d'achat, et de l'autre côté, vous avez la fusée sondagière Éric Zemmour qui, parti de 3%, atteint aujourd'hui 17% en l'espace de quelques mois. Donc il y a là un paradoxe que j'aimerais qu'on m'explique. Le paradoxe, en réalité, a une solution très simple. C'est que dans le sondage que vous avez montré, qui montre qu'effectivement le pouvoir d'achat arrive en tête, le pouvoir d'achat arrive en tête et l'immigration en deuxième position. Donc ce n'est pas non plus une préoccupation qui est à la 10e ou à la 15e. C'est en deuxième. Dit que c'était pas une préoccupation. Donc à la deuxième position, en fait, il y a aussi la question de la sécurité, qui est de, je crois, à la 3e ou à la 4e. Donc en réalité, les Français, quand on parle d'immigration, ils associent ça souvent à la sécurité. Si vous parlez d'immigration et de sécurité dans le même thème, ça passe au-dessus du pouvoir d'achat. Donc c'est très simple. La deuxième chose, et je suis d'accord avec Jean-Louis Burgat, c'est que les partis en place, les rentiers de la politique depuis 40 ans, qui gouvernent la France, ne parlent pas des problèmes que tout le monde peut voir et que tout le monde peut entendre, à commencer par celui de l'immigration. À part les poncifs dont les farfadets gaucho-progressistes emboucanent les plateaux à longueur de journée en termes de l'immigration, chance pour la France, si vous êtes contre l'immigration, vous attisez la haine, vous stigmatisez, les Français en ont marre, si vous voulez, de ces discours un peu nidoreux. Jean Messia, il faudrait qu'ils aillent voir en Grande-Bretagne ce qu'a donné le Brexit et la fermeture des frontières. Mais ça se passe. Intéressant. Non, mais justement, attendez, ne profitez pas de ça, parce que ce qui se passe en Grande-Bretagne n'est que purement transitoire. Attendez la vitesse de croisière pour en juger. Du fait qu'il ne va pas pouvoir faire une campagne uniquement axée sur ça, on va l'attendre au tournant sur d'autres thèmes. Ça va peut-être changer la donne. Peut-être qu'il n'a pas des propositions révolutionnaires à faire en la matière. Non, mais attendez, pour l'instant, d'abord, il faut le rappeler, Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat. Je crois mais il le sera. Vous l'avez dit vous-même il y a 5 minutes. Peut-être, mais qui a un programme aujourd'hui? Est-ce qu'Emmanuel Macron a un programme?
Non, mais Est-ce que Xavier Bertrand a un programme? Il avait un calendrier de Est-ce que réforme. même Marine Le Pen a un programme? Qu'il Ils n'ont pas de remettra sur la programme. table. Bon. Et quant au programme d'Emmanuel Macron, vous me disiez tout à l'heure qu'on a celui de 2017, on a vu quel était le résultat 5 ans après. On n'a pas envie de le renouveler. 75% sûr à 7 mois, c'est pas si sûr. Mais ça vous conforte, vous, dans l'esprit, dans l'idée que finalement, quel que soit son programme ou quelles que soient les idées qui déroulent à venir, ça ne changera pas parce que de toute façon, il y a une adhésion réelle à ce qu'il incarne aujourd'hui. L'électorat potentiel d'Éric Zemmour, il est à l'image de la personne. C'est-à-dire que c'est un électorat de conviction et non pas d'un électorat d'opportunité. Ce qui est le cas, par exemple, de l'électorat de Xavier Bertrand, dont on a vu d'ailleurs que dès lors que Zemmour a été testé, effectivement, Bertrand a perdu un certain nombre de points dans les sondages. Moi, je m'étonne, si vous voulez, de ce discours que j'entends depuis tout à l'heure, dire il y a une marge d'erreur, alors c'est peut-être pas sûr, on est encore à 8 mois de l'élection, donc tout n'est pas joué. Tout ça est très vrai, mais ça l'était tout autant en 2016-2017, au moment où Emmanuel Macron entamait une telle trajectoire sondagière dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp progressiste. Et personne, à ce moment-là, n'avait émis de tels doutes. Donc je pense que, en fait, ce que je dis depuis très longtemps, c'est que Éric Zemmour est en train de réussir dans le camp national ce qu'Emmanuel Macron avait réussi dans le camp progressiste, c'est-à-dire à écraser les personnalités existantes pour prendre la place et éventuellement se mettre en position de victoire. Tiens, Jean Messia, à un moment, il va falloir qu'il y aille quand même. Jusqu'à quand peut-il maintenir un suspense pareil ? Attendez, on ne peut pas d'un côté dire oui, on est à 8 mois de l'élection, laissant par là entendre, ou 6 mois, laissant par là entendre que nous avons encore une profondeur de champ, et vouloir précipiter absolument les choses, chaque chose en son temps. Je veux dire, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si je puis me permettre ce pléonasme, il n'y a pas de candidats, il y a très peu de candidats par rapport à ceux qui seront vraiment la veille du premier tour. Donc, il y en a pas mal qui sont déclarés quand même. Emmanuel Macron n'est pas déclaré. Alors, vous voyez, moi, le problème, si vous voulez, c'est que Éric Zemmour, c'est un peu le réveil de la France profonde. C'est-à-dire que Éric Zemmour, c'est celui qui parle de la France à la France. Et c'est un discours qui est très attendu par les Français, qui a un grand impact sur les Français. Si on devait faire la différence entre le discours porté par Emmanuel Macron et le discours porté par Éric Zemmour, c'est pour Emmanuel Macron, la France n'est qu'un pays dans lequel il vit. Pour Éric Zemmour, la France est un pays qui vit en lui. Et donc, il en parle, vous comprenez? Et quand vous disiez, madame, qu'effectivement, vous êtes à droite, je suis désolé, toutes les droites... Oui, vous étiez, justement, donc l'imparfait est très important. Toutes les droites ne se reconnaissent pas en Emmanuel Macron et ne se reconnaissent pas en Xavier Bertrand. Il y a une droite, effectivement, bonapartiste, gaulienne, etc., qui est aujourd'hui orpheline, qui un temps a été tentée par le Rassemblement national et qui aujourd'hui est avec Zemmour. Vous êtes un petit peu fait son avocat quand même, non, mais moi, sur les plateaux. Je travaille effectivement, que je suis l'équivalent pour le camp national de ce que peut être la Fondation Jean Jaurès pour le camp gaucho-progressiste, on va dire. Mais évidemment que Éric Zemmour a un cap pour la France, mais bon, le mot France vous dérange. Comme pour vous, vous êtes passé à autre chose et que la France n'existe plus pour vous, c'est un petit peu gênant. La deuxième chose, c'est que quand j'entends les progressistes, quand j'entends les progressistes, j'ai été fonctionnaire d'État, vous pouvez pas dire ça. Pour moi, la France, elle existe, et la République, elle existe. Quand j'entends les progressistes donner des leçons, ou en tout cas dénoncer une soi-disant mégalomanie de Zemmour, qu'il est sûr de lui, etc., j'ai envie de leur dire, ah oui, c'est sûr que Macron, c'est le contre-exemple. Macron, c'est l'humilité incarnée. On dit de Zemmour, ils disent de Zemmour que c'est un aventurier. Quand Emmanuel Macron dit lui-même que ça a été le casse du siècle, qu'il est rentré par effraction, c'était pas un aventurier, là. C'était quelque chose de... Donc soyez cohérents, d'accord? Soyez cohérents. Et enfin, sur le débat du second tour, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qui a envie d'assister à un débat Macron-Bertrand? Ça va être un des débats les plus chiants du siècle. Qui a envie d'assister à un nouveau débat entre Macron? On parle de la France, on parle qui a envie d'assister? Oui, mais justement, vous cherchez l'adrénaline sur un débat. Pas du Moi, tout. je cherche la France dans les années à venir. Non, madame. Vous êtes non, complètement non, madame, parce que un débat, mais ça vous a peut-être échappé parce que vous êtes en permanence dans le politiquement correct. Pour qu'il y ait un vrai débat, il faut qu'il y ait deux visions différentes de la France. Certes, j'ai été bien élevé. Or, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est de vision plus tranchée de la France qu'entre celle portée par Emmanuel Macron, si tant est que c'est une vision de la France, et celle portée par Éric Zemmour. C'est tout. Et donc le débat promet d'être intéressant. Merci. L'Église fait enfin son examen de conscience, Jean Messia. Oui, enfin c'est ce que j'ai appris. On n'avait jamais entendu des mots aussi forts dans la bouche du pape quand même. Non, mais ce à quoi on a assisté, les conclusions de ce rapport sont monstrueuses. Enfin, c'est quelque chose d'assez terrassant, d'effrayant. On parle quand même d'enfants, des gens qui ont confié leurs enfants de tous âges.
enfin, on est tous parents ou presque, enfin ceux les parents, voilà, et c'est quelque chose qui moi m'horrifie. Et évidemment, on ne peut que condamner avec la plus grande fermeté. Ça interroge aussi, je pense, la question du célibat des prêtres, puisque bon, moi je viens d'une église qui n'est pas l'église catholique, mais qui est l'église copte orthodoxe. Donc chez les orthodoxes, en tout cas les orthodoxes égyptiens, les prêtres se marient. Enfin, en tout cas, on peut ordonner des prêtres mariés. Et je pense que les questions pour le coup de pédocriminalité sont justement, sont vous beaucoup seriez moins surpris. Il a raison, le président. Il a fallu quand même du courage aussi pour aller. Oui, il y avait eu une ébauche de repentance, mais c'était pas suffisant. Là, ils sont allés commander ce rapport eux-mêmes pendant 2 ans et demi. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, encore une fois, le contenu du rapport, il est ce qu'il est. Il est hors de question de défendre de tels comportements. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que ça n'est ni tous les prêtres, évidemment, ni tous les enfants. C'est-à-dire qu'il faut aussi garder à l'esprit que vous avez une écrasante majorité de prêtres, de religieux, de laïcs qui sont des gens investis, qui sont des gens... voilà, il ne faut pas amalgamer, il ne faut pas stigmatiser, puisque ces formules-là ne doivent pas être réservées simplement à des catégories de personnes. Il y a des comportements, l'Église n'est pas parfaite, l'Église catholique n'est pas parfaite, comme n'importe quelle institution. Elle a en son sein un certain nombre de brebis galeuses, et le rapport les a dénoncées, leurs crimes, mais cela ne doit pas, si vous voulez, jeter... en tout cas le discrédit et puis l'horreur, l'abomination sur l'ensemble de l'institution qu'est l'Église catholique, parce que ça serait faire une injustice profonde à une majorité de personnes qui sont engagées, qui vivent leur foi tranquillement et leurs convictions tranquillement. Oui, alors juste sur le premier tour, par rapport au sondage entre les performances d'Éric Zemmour par rapport aux candidats de droite et de Marine Le Pen, effectivement, on voit que Marine Le Pen a baissé d'à peu près 10 points en quelques semaines, Éric Zemmour étant à 17%, mais on voit bien que Éric Zemmour ne prend pas qu'au Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en fait, dans le camp national, Éric Zemmour, encore une fois, est en passe de briser le plafond de verre en quelque sorte, parce qu'il y a tout un électorat orphelin des LR, qui est l'électorat gaullien, canal historique si je puis dire, qui, pour ne pas avoir l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'il pense et ce que pouvait penser Marine Le Pen et le Rassemblement national, n'aurait jamais voté pour Marine Le Pen ou pour le Rassemblement national pour des questions presque éducationnelles. C'est-à-dire qu'ils ont été élevés avec un quart des électeurs de François Fillon. Parce qu'ils ont été élevés dans la phobie du patronyme Le Pen, du Front National, de tout ce que ça représentait dans les années 80. Or, cette barrière-là n'existe pas avec Éric Zemmour. Et donc Éric Zemmour est capable d'attirer à la fois une partie de l'électorat du Rassemblement national, mais également l'électorat Les Républicains qui est sur sa ligne. Oui, par rapport ce genre de comportement, je pense qu'on doit pouvoir aussi les retrouver dans d'autres religions. Il faudrait des rapports sauvés. Il faudrait des rapports sauvés également sur l'islam, peut-être sur le judaïsme, mais on verrait à ce moment-là. Voilà, donc c'est pas pour relativiser ou pour minimiser, mais je crois que ce genre de comportement, c'est pas le propre. En tout cas, l'Église catholique n'en a malheureusement pas le monopole. 6%. Ça change rien. Voilà. Je dis juste 6%. Oui. Ça change rien. Non, mais bien sûr que ça change rien, mais il faut aller au bout de la Les logique. statisticiens vous diront c'est énorme, 6%. la loi. Jean Messia, constat Donc là, implacable, il y a une le loi... Le préfet voit deux jeunes filles, c'est ça, 2-3 jeunes filles en niqab, voile intégrale. Il dit c'est un faisceau d'indices vers une forme de généralisation pour lui. Alors, c'est plus de la stigmatisation, c'est plus attiser la haine. C'est devenu maintenant un comportement qu'il faut combattre. C'est ça le double effet Zemmour. Ah oui, d'accord, vous avez préparé votre punchline aujourd'hui. La loi c'est pas à chaque fois que ça provoque le silence que vous allez m'accuser de l'avoir préparé. La loi préparez vos réponses. La loi date de